Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de succès assuré. Comme tu peux le constater, je suis Baye Josué, ton coach en physique chimie. Ça va? Alors aujourd'hui, nous allons étudier, ça va, l'énergie mécanique. En d'autres termes, comme titre de leçon, c'est la notion d'énergie mécanique. Alors il faut savoir que cette leçon a pour objectif de t'amener à comprendre, ça va, la notion de l'énergie mécanique. Pour cela, nous avons deux grands points de notre plan, à savoir définition et expression, et enfin quelques conséquences. Ça va? Passons maintenant à notre premier point qui est la définition de l'énergie mécanique. Alors, il faut savoir que, de façon générale, l'énergie mécanique d'un système matériel à un instant T, ça va, est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle. Ça va? En d'autres termes, comme expression, nous pouvons avoir EM égale à EC plus EP. EC qui est l'énergie cinétique et EP qui est l'énergie potentielle. Alors, il faut savoir que l'énergie mécanique s'exprime en joules et bien évidemment l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Ça va? Passons maintenant à notre deuxième et dernier point qui est les conséquences. Alors, il faut savoir que pour un solide de masse M en translation avec une vitesse V situé à une altitude Z dans le champ de pesanteur, on a EM égale à 1 demi de mv carré plus mgz. Alors, comme exemple, observons cette image. Ça va, nous avons notre bel avion qui est en plein vol. Ça va. Alors ici, si nous supposons que cet avion-là est en vitesse constante, ça va. Nous avons l'énergie cinétique. Et du fait de sa position par rapport au niveau de référence qui est le sol, nous avons quoi? Une altitude. Donc, quand nous combinons la vitesse, ça va, et l'altitude, nous pouvons dire que l'énergie mécanique de cet avion-là est 1 demi de mv carré plus mgz. Ça va? Donc, dans ce cas-là, dans le cas, je précise bien, tu suis bien attentivement avec moi, dans le cas où nous avons l'altitude et une vitesse, ça va, au cours du mouvement, nous pouvons poser que l'énergie mécanique est égale à 1 demi de mv carré plus mgz. Passons maintenant à un autre exemple. Ça va à un autre cas de figure. Alors ici, nous prenons ce cas-là. Pour un solide de masse M en translation avec une vitesse V accroché à un ressort horizontal d'allongement X, on a EM égale à 1 demi de MV carré plus 1 demi de KX carré. Alors ici, comme tu peux le constater, toi et moi, sur ce schéma, nous avons un pendule élastique. Ça va? Nous avons également un solide qui est accroché à notre pendule, qui est en mouvement par rapport à l'horizontale. Alors ici, nous avons l'énergie potentielle élastique, c'est-à-dire c'est l'énergie que possède ce ressort. Et également, nous avons le solide qui est constamment en mouvement, ça va, donc il y a une vitesse. En d'autres termes, énergie cinétique et énergie potentielle élastique. Dans ce cas de figure-là, la valeur, ou si tu veux, l'expression de l'énergie mécanique sera 1 demi de mv carré plus 1 demi de kx carré. Passons à notre dernier point. Ça va? Nous avons ici, pour un solide de masse M en translation avec une vitesse V accroché à un ressort vertical d'allongement X est situé à une altitude Z dans le champ de pesanteur, on a comme expression de l'énergie mécanique EM égale à 1 demi de mv carré plus 1 demi de kx carré plus mgz. Alors pourquoi cette expression? Observons ensemble ce schéma-là. Alors ici nous avons un pendule élastique, ça va. Nous avons également notre solide qui est accroché à notre pendule élastique. Et nous supposons que
le solide est en mouvement, n'est-ce pas, par rapport à la verticale. Alors ici, du fait qu'il est en mouvement, ça va, je suppose qu'il monte et il descend. Alors avec une vitesse, on a l'énergie cinétique. Nous avons également le ressort qui se comprime, qui s'allonge. Énergie potentielle et élastique. Et le solide qui a une position par rapport au niveau de référence, c'est-à-dire qui est en hauteur par rapport au sol, énergie potentielle. Donc dans ce cas-là, nous avons l'énergie mécanique qui prend en compte les trois énergies, c'est-à-dire l'énergie cinétique, l'énergie potentielle élastique et l'énergie potentielle de pesanteur. En d'autres termes, dans ce cas-là, si dans un exercice tu as ce cas de figure, la valeur ou l'expression de l'énergie mécanique sera 1 demi de mv carré plus 1 demi de kx carré plus mgz. Ça va? Alors j'espère que tu as aimé la vidéo. Alors je donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, restons succès assuré.